Bonjour, donc avec cette vidéo qui va pas être très très longue, je voudrais aborder un thème d'actualité. Aujourd'hui, il y a Trump qui a fait un discours assez long et aussi d'ailleurs son ministre, je pense que c'est de l'armée, qui a fait ils ont tous les deux fait des discours devant un parterre de tous les généraux et tous les amiraux de l'armée américaine. Donc c'est un événement qui s'est pas produit depuis la Seconde Guerre mondiale quand même, hein. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez d'imposant en termes de public. Euh, la partie, en fait, il y a vraiment eu deux parties de discours. Et quelque part, il y a eu un peu le bad cop, good cop. C'est-à-dire qu'il y avait le ministre de l'armée qui, lui, a remotivé les troupes, a expliqué que maintenant, il fallait être efficace, que le wokisme dans l'armée, c'était fini, c'était enterré, il fallait plus en entendre parler. Il n'y a qu'une chose qui existerait dans l'armée, c'est le mérite, etc. Pour préparer les futurs conflits, l'armée doit se battre, enfin vraiment, c'était presque un discours, je dirais pas, euh, euh, un discours inspiré par Patton. Je veux dire, si vous prenez le speech de Patton devant la troisième armée, vous avez l'idée quelque part, en tout cas, voilà, vous avez les thèmes qui avaient été développés un peu, on retrouve un peu les mêmes accents sur certains sujets. Bon. Donc ça, c'était le premier discours. Le deuxième discours, c'était Trump, et là, plutôt, il a mis en avant plutôt ses efforts pour arriver à la paix avec un certain nombre de pays, le Pakistan et l'Inde, le Proche-Orient, ses efforts faits en Ukraine, enfin, ses efforts faits pour l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, et il y a tout ça, c'était un discours assez long. Mais pas un seul moment, il a été question de la Chine et de cette partie-là du monde, de l'Asie-Pacifique. Et je trouve que quelque part, l'absence de ce vocabulaire pendant, alors je sais pas, hein, ça a dû durer 3 heures, les deux speeches ont duré au moins 3 heures, enfin c'était assez long. Et pendant ces 3 heures, moi, j'ai pas entendu, hein, je me trompe peut-être, mais pas une seule référence à l'Asie. La Chine, le Japon, la Corée, ni du Nord ni du Sud, la Chine, la Thaïlande, tout ce qui est l'Indonésie, toute cette partie-là, en fait, hein, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, le Laos, le Myanmar. Il a parlé de l'Inde, du Kazakhstan, de la Russie. Donc il a parlé en fait de tous les pays qui se trouvent autour de cette zone, mais il n'a pas parlé de ils n'ont pas parlé de la zone et ils n'ont pas parlé des pays qui se trouvent dans cette zone. Et moi je trouve que le fait qu'ils n'en aient pas parlé, alors qu'ils ont parlé de tous les sujets, et puis que évidemment la zone Asie-Pacifique, c'est quand même la zone probablement la plus importante pour les États-Unis, je trouve que c'est probablement la signification de quelque chose. Quoi, vais être vraiment très clair, j'en sais absolument rien. Néanmoins, je me pose quand même vraiment beaucoup de questions sur le sujet. Et ce que je fais avec cette vidéo, hein, c'est tout simplement vous rappeler que sur la chaîne Expatriation Voyage, je parle beaucoup de la Chine, de l'Asie, de la Thaïlande, de ces pays-là. C'est un des thèmes de la chaîne avec l'expatriation et l'expatriation dans cette zone. Et si vous voulez, euh, moi, j'ai des idées sur ces sujets-là, hein. J'ai des idées, mais personne ne peut prétendre détenir la vérité. Personne ne peut prétendre lire dans l'avenir, comprendre l'avenir, savoir l'avenir. Le futur peut être inscrit dans la continuité d'un accident qui surviendrait ou dans ce genre de choses-là. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que l'avantage d'avoir une chaîne YouTube, bon, bah, il y a quand même un millier d'abonnés, il y a quand même maintenant à peu près 200 vidéos. Il y a quand même des gens qui regardent régulièrement les différentes vidéos sur les thématiques de l'Asie. Alors, c'est pas non plus
comment il s'appelle, c'est pas la chaîne à Cyprien ou à Norman ou à je sais pas qui, mais voilà, je veux dire, il y a quand même des gens qui regardent, il y a quand même des gens qui s'intéressent. Et moi, j'aimerais vraiment ouvrir dans les commentaires de cette vidéo, puis d'autres, hein, mais de cette vidéo et commencer à élaborer un peu sur ces sujets, votre avis sur ce qui se passe entre les États-Unis et cette partie-là du monde. Pour moi, il y a, enfin pour moi, pour beaucoup de gens, hein, de toute façon, il y a clairement un risque géopolitique, mais j'arrive pas à déterminer si c'est un risque géopolitique sérieux, hein, c'est-à-dire si la situation elle est en voie de dégénérer. Ce qui n'est pas impossible, hein, mais je dois avouer que j'ai vraiment du mal à me faire une idée sur le sujet. Ou bien si finalement, bon, bah voilà, c'est quelque part business as usual, tout le monde montre un peu les muscles pour dire qu'il est le meilleur, et finalement les choses rentreront dans l'ordre. Voilà. Donc c'est un peu difficile à voir. Je dirais factuellement, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec les politiques actuelles, on voit avec les tarifs douaniers, avec la volonté forcenée de vouloir récupérer l'industrialisation sur le sol américain, donc ça pourrait, on peut dire que c'est les États-Unis qui veulent ramener le travail à la maison, etc. Donc ça, c'est pas impossible. Euh, mais est-ce que c'est pas le signe aussi d'une économie quelque part qui se prépare à une guerre? Euh, est-ce que, est-ce que justement on voit bien qu'il y a un changement de ton au niveau militaire, le fait qu'il y ait tous les gradés qui soient convoqués aux États-Unis sur le sol américain, tous les gradés, même de l'étranger, etc., qui soient convoqués aux États-Unis et on reçoive un speech quand même très, si vous voulez, c'est pas un speech guerrier, mais c'est quelque part un wake-up call, comme disent les Américains, un appel au réveil, une alarme, pour dire, bon, maintenant, on arrête de faire n'importe quoi. Les militaires retrouvent leur statut de militaires qu'ils auraient jamais dû abandonner. Il y a eu des moments où ça a été dit, voilà, avant la Seconde Guerre mondiale, machin a fait ça, ça et ça, voilà. Donc quelque part, on a ce genre de signaux dans les speeches. Et donc, voilà, vous avez des annonces sur la construction maritime, et la construction maritime qui va pas assez loin, sur la mise en place d'un nouveau type d'avion, donc le F-47. Voilà, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. D'un autre côté, c'est vrai que il y a les États-Unis sont, comment dire, c'est un peu quelque part la Pax Americana, hein. Je veux dire, pour eux, l'intérêt, c'est quand même que le monde soit en paix de manière à pouvoir faire le plus de business. Et je pense que Trump est un peu dans cet esprit-là. Euh, bon, il y a aussi le fait de voir pendant combien de temps son mandat va continuer, parce que ça fait à peu près maintenant 8 mois, voilà, 8 mois qu'il est vraiment au pouvoir. Est-ce que finalement il continuera pendant encore 4 ans, enfin 3 ans et demi comme ça? Bon, ça, c'est difficile à dire. Parce que bon, ça se voit qu'il commence vraiment à avoir un certain âge, hein, je veux dire, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment, j'aimerais bien avoir des commentaires sur la situation géopolitique. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Euh, c'est vrai que je serais vraiment très intéressé pour avoir votre sentiment, d'une part si vous êtes aux États-Unis, et d'autre part si vous êtes en Asie, dans la zone proche de la Chine. J'aimerais vraiment avoir plus d'échanges. Personnellement, je vous le dis, j'ai pas une idée arrêtée sur la question.
C'est-à-dire que je ne vais pas dire, voilà, la situation, elle est celle-là, les risques sont ceux-là. J'en sais rien, c'est ça la vérité. Et donc, ça pourrait me permettre aussi eh bien, de réaliser des vidéos qui pourraient alimenter ce débat. Il y a aussi une chose, c'est que quand je regarde sur YouTube d'autres chaînes que la mienne, en particulier dans le domaine anglo-saxon, malheureusement, on trouve un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on trouve voilà, des vidéos qui sont plutôt qui disent beaucoup de bien de la Chine, etc. C'est génial, c'est sublime, machin. D'un autre côté, vous avez d'autres vidéos qui sont exactement dans le ton contraire. C'est une catastrophe, c'est dangereux, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment très compliqué de se faire une idée, de faire une synthèse sur le sujet et d'arriver avec des conclusions qui permettent aux gens de prendre des décisions. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, je veux dire, il y a deux possibilités. Soit tout va bien. Moi, personnellement, je vais vous dire mon état d'esprit, c'est que du côté de la Chine, j'ai pas du tout l'impression qu'ils ont intérêt, par exemple, à se lancer sur Taïwan. Je pense que déjà, ils ont dit qu'ils voulaient reprendre Taïwan avant 2049, donc ça laisse quand même pas mal de temps. Et pour moi, je pense que c'est pas leur intérêt à tout point de vue. Taïwan, l'île va pas s'envoler. C'est une île. Elle est pas loin de la Chine. Éventuellement, s'il y a besoin, ils peuvent intervenir assez rapidement. Donc, je vois pas. Encore une fois, l'île va pas du jour au lendemain lever l'ancre et partir. C'est pas possible. Euh, donc, je ne les vois. Je vois pas pour quelle raison, en fait, ils, ils briseraient leur économie parce que, bon, assez rapidement, il y aurait des mesures de rétorsion, il y aurait ce genre de choses-là. Ils ont besoin quand même ils ont besoin de matières premières, etc. Alors, il y a quand même un sujet, hein, parce que les matières premières dans le monde augmentent alors que la demande de pétrole baisse de manière assez importante. Donc, ça, c'est pas logique. Ça veut dire quelque part, bien qu'il y ait une crise économique mondiale à cause des cours du pétrole maintenus bas, enfin, et non, et les cours du pétrole bas sont le signe de cette crise. Le fait que les matières premières augmentent comme ça peut être le signe, bah, je sais pas, d'un armement, de mise en réserve. On peut vraiment imaginer à peu près tout et n'importe quoi. Mais je ne les vois pas, disons, sacrifier leur économie au point où ils en sont pour se jeter comme ça sur une île que finalement ils arriveraient très probablement à prendre en l'espace de quelques semaines, hein. Je veux dire, Taïwan, c'est pas comparé à la puissance militaire chinoise, je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire. Donc, même s'ils étaient aidés par d'autres, je veux dire, il faut le temps aux autres de se rendre sur place. Enfin, voilà, je trouve ça un peu, on va dire, pour le moins difficile. Et puis, la Chine aurait juste besoin de faire un blocus autour. Et puis voilà, la messe serait dite, ça s'arrêterait comme ça. Donc, je vois pas trop ce sujet-là. Maintenant, je peux me tromper, c'est ça le truc. Et bien entendu, enfin, je peux me tromper, c'est même pas tromper. J'ai mis une hypothèse. Après, voilà, il peut y avoir différentes possibilités et j'aimerais bien les explorer avec vous. J'aimerais bien avoir des commentaires sur le sujet. euh, Parce que si il se passe rien, bon, bah, à ce moment-là, quelque part, c'est business as usual. Aller en Asie, aller en Chine ne représente pas de danger. Et bah, c'est intéressant pour s'expatrier, pour faire du business et des choses comme ça. Ça, c'est le premier point. Si jamais il y a un conflit, à ce moment-là, c'est plus du tout pareil. La zone devient dangereuse et elle devient dangereuse sur toute la surface de la mer de Chine,
sur toute la zone, en fait, entre la Corée, le Japon, Taïwan, les Philippines, le Vietnam, Singapour, parce que vous avez le détroit de Singapour, hein, donc assez vite, en fait, ça déraperait dans cette zone-là. Et ça irait probablement avec la Malaisie, la Thaïlande, voilà, un conflit dans cette zone-là déraperait très vite vers l'ouest, hein, parce que vous avez le détroit d'approvisionnement de la Chine, etc. Donc voilà, ça serait vraiment... vous avez le Myanmar aussi, qui a une connexion directe quelque part entre la Chine et la mer, donc c'est quand même relativement important. Vous avez la situation de l'Inde. Qu'est-ce que ferait l'Inde? Voyez un peu les implications régionales que ça peut avoir. À ce moment-là, bah, c'est sûr que le fait d'être expatrié ou de faire du business localement, ça changerait les choses du tout au tout. Je veux dire, et cela, quelle que soit la position de l'Europe, quelle que soit la position des pays francophones, de gens qui m'écoutent. Je veux dire, que vous soyez français, canadien, belge, suisse ou algérien, tunisien, marocain, parce que, et puis d'Afrique aussi, parce que y a des gens quand même de la francophonie qui sont présents aussi en Chine. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui, à mon avis, est un sujet fondamental, hein, parce que c'est quand même... donc j'ai parlé des impôts sur les expatriés, mais voilà, mon truc, c'est quand même euh, tout ce qui se passe en Asie, hein, pas que la Chine, hein, pas que la Chine, hein, c'est aussi donc, tous les autres pays que j'ai pu citer. J'avais analysé un peu le défilé militaire qui avait lieu à Pékin, mais moi je trouve c'est pas quelque part, même si les gens en ont fait les premiers titres des journaux, j'ai pas trouvé ça super convaincant, à vrai dire. Il y a tout un tas de raisons. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles j'ai pas trouvé ce truc-là si convaincant que ça. Euh, voilà. Donc, bah, écoutez, hein, n'hésitez vraiment pas à, à mettre des commentaires sous cette vidéo ou sous d'autres, hein, mais préférablement sous cette vidéo de manière à pouvoir commencer un dialogue. Éventuellement, vous pouvez même dialoguer entre vous dans les commentaires, parce que je pense que c'est un sujet que j'aimerais développer, parce que ça me paraît être un sujet... comment dire, vraiment important, et je me sens pas comment dire, pas l'orgueil, mais je me sens pas, comment dire, la légitimité, on va dire ça comme ça, de dire qu'il va se passer ça ou ça. Pour moi, j'ai besoin de pouvoir en discuter avec vous, de pouvoir échanger, de pouvoir voir même quels sont les échanges à ce sujet, quelles sont les sources de documents, éventuellement, de choses comme ça. Alors, si possible, pas de vidéos sur Internet, parce que sur YouTube, parce que si vous voulez, sur ce sujet-là, c'est très polémique. Donc, la plupart des vidéos sont soit à charge, soit à décharge, et en fait, elles apportent pas grand-chose en termes de réflexion. Et moi, ce que je cherche, c'est pas quelque chose qui va me conforter dans mon idée ou au contraire voilà. Ce que je cherche, c'est d'avoir une information la plus objective possible et après essayer d'en faire une synthèse et régulièrement peut-être publier des vidéos sur ce sujet-là. Euh, Parce que je pense que, in fine, ça peut intéresser pas mal de gens, de toute façon, de garder quand même un œil sur la situation géopolitique en Asie pour les expatriés francophones qui y sont. Ça me paraît, enfin, moi, à mon avis, ça me paraît particulièrement important. Je vous dis, c'est toute la zone Asie, ça veut dire la Chine, évidemment, la Corée, le Japon, Philippines, Taïwan, tout ce qui est aussi Indonésie, donc c'est Bali, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, le Cambodge, le Laos,
la Thaïlande, Myanmar. Éventuellement, ça peut toucher aussi les gens en Inde. Et aussi, je pense vraiment, euh, que ça peut vraiment toucher les gens de l'île Maurice. Je pense que les expatriés dans l'île Maurice, en fait, devraient vraiment regarder avec, pour l'instant, on va dire, attention, ce qui se déroule de ce côté-là de la planète. Ils sont sur une route stratégique, ils sont sur un point stratégique à côté de l'Afrique, entre l'Afrique et l'Inde, et certes en plein milieu du Pacifique, mais c'est quand même une position quand même qui est vraiment extrêmement vulnérable. Faut dire les choses comme elles sont, quoi. Je veux dire, donc s'il n'y a pas de problème, bah, tout va bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça commence à chauffer du côté de la Chine, moi je pense vraiment que toute cette partie-là constituera une zone de risque parce que bah, voilà, il y a des points d'appui, etc. Donc voilà, je vous le dis comme je le pense. Ça évidemment, ça fait peut-être pas trop plaisir à tout le monde, mais voilà, je pense que c'est vraiment important de garder ça bien en vue. Mon objectif avec la chaîne, hein, c'est quand même l'entreprise, d'entreprendre, le business. Donc si je parle de ce sujet-là, c'est quand même, disons, c'est plutôt pour garder un œil sur la situation et éventuellement bah, pouvoir réagir en fonction de ça. Mais l'idée, c'est quand même vraiment de faire du business, de l'entrepreneuriat en expatriation. Euh, Plutôt dans cette zone-là, hein, effectivement. Voilà, ben, en tout cas, j'espère que le sujet va vous plaire et ben, encore une fois, vraiment, mettez vos commentaires et ben, j'espère qu'on peut arriver à élaborer une synthèse ou des informations qui peuvent être intéressantes pour tous les expatriés de la zone, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.